Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. Je fais cette vidéo là un peu tardivement. C'est pour parler de la dure domination Ashanti en Achim et les résistances des Achim. Je vous ai indiqué que déjà, durant la guerre qui s'est déroulée entre 1699 et 1701 et qui a opposé les Ashanti aux Dankira, les Achim avaient pris le parti du Dankira. L'Achim Abwakwa était allié du Dankira. Et c'est ainsi que beaucoup de Dankira vont se réfugier en Achim. Et c'est dans la poursuite de cette guerre, vous vous rendez compte, depuis 1701 jusqu'en 1717, cette guerre continuait entre les Ashanti et les Achim Abwakwa. Sans oublier les irrédentistes d'Anchira qui s'étaient réfugiés en Achim et qui continuaient de résister. Et c'est durant cette guerre, durant ces affrontements-là, que Osei Tutu, le fondateur de la Confédération Ashanti, est mort en 1717 et que son corps a été emporté par les eaux du fleuve Pra. Et c'est en 1720 que Opoku-Ware va reprendre la guerre des Ashanti contre les Achim. Et quand il reprend cette guerre en 1720, le roi des Achim Kotoku, je vous ai dit que l'Achim Kotoku a été créé par des Dankira et que la famille royale de l'Achim Kotoku est une branche de la famille royale du Dankira. Et c'est durant ces affrontements de 1720 que Ofosuhene Apenteng, le roi d'Achim Kotoku, va être tué. Alors, il faut aussi retenir ceci. La domination la domination Ashanti dans l'Achim va être une domination très dure. Très très dure. D'ailleurs, quand les Ashanti ont gagné la bataille de 1720, quand Opoku-Ware, le roi des Ashanti, a remporté la bataille, il y a beaucoup d'Achim qui se sont réfugiés dans le Kwaou. On s'est réfugiés dans le Kwaou. Et entre 1741 et 1742, il va y avoir une révolte des Achim. Parce que la domination Ashanti, je l'ai dit, était très dure. La domination Ashanti sur l'Achim était très dure. Les Achim devaient fournir des troupes auxiliaires. Et puis aussi, chaque année, payer le tribut au roi des Ashanti en poudre d'or, qui, comme je le rappelle, est la monnaie des Zakans. Et c'est ainsi qu'en 1741, le roi d'Achim Kotoku, qu'on appelle Ampem, et puis le roi d'Achim Abwakwa, qu'on appelle Ousu Achim, vont se révolter. La révolte va durer 1 an, et en 1742, cette révolte va être matée dans le sang. De nombreux Achim, aussi bien Achim Abwakwa que Achim Kotoku, vont être tués dans la bataille, et 4000 Achim vont être amenés prisonniers de guerre par les Ashanti. Et la tradition se souvient que la bataille sur les rives de la rivière Bena ont été très très âpres. Très âpres. Mais les Ashanti, voyez-vous, n'aimaient pas ces révoltes régulières des Achim. C'est pour ça qu'ils voulaient vraiment leur donner une leçon très dure. Mais en fait, on peut comprendre les Achim. Pourquoi? Parce que le trône des Ashanti, le Sikadwa Kofi, a été créé ex nihilo. Or, les Achim, ils ont un siège bien plus ancien. Le siège des Achim Abwakwa
depuis l'ancêtre Kuntunkunuku, or, chez les Akans, plus un siège est ancien, plus il est vénéré. Plus il est ancien, plus il est vénéré. Donc, c'est ce qui explique que vraiment, les Achim avaient du mal à accepter la domination Ashanti. Ils avaient du mal à accepter cela. Voilà. Mais, déjà, il faut dire qu'en 1730, c'est parce que les Achim avaient reconstitué leurs forces qui se sont révoltés en 1741-1742. Parce qu'en 1730, les Achim Abouakwa, coalisés avec les Achim Kotoku, vont faire la guerre aux Akwamu et ils vont conquérir l'Akwamu. Et l'Akwamu va être, disons, annexé. Et sur les cendres de l'Akwamu va être créé le royaume de Akwapem, qui va devenir donc un royaume allié des Achim. Voilà. D'ailleurs, c'est une famille Asachiri qui était dans l'Achim qui est devenue la famille royale de l'Akwapem. Voilà. Cette vidéo, je vais la faire en plusieurs posts. Enfin, je vais le faire. Je vais faire cette vidéo-là. Peut-être sur 3 vidéos, 4 vidéos concernant les résistances Achim vis-à-vis de l'Ashanti. Voilà, vis-à-vis de l'Ashanti. Alors, je vais terminer cette vidéo-ci par un événement. En septembre 1746, là encore, les Achim vont se révolter contre la domination Ashanti. Et là aussi, la répression va être très dure et de nombreux Achim vont se réfugier sur la côte Fanti. C'est là qu'ils vont créer une entité politique qu'on va appeler Achimfo. Les Achimfo, ça veut dire les Achim, sur la côte Fanti. Et même, il y a certains Achim donc, qui vont essaimer sur les terres Fanti, et puis certains vont aller un peu plus à l'est, notamment dans le Kwaou, et aussi dans la zone de Bessi, qui se trouve même dans le Togo actuel. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et à bientôt.